qui est un des 3 volets de la crise morale qui a été perpétuée jusqu'ici par les gouvernants, qui sont les principaux responsables de la santé morale des populations, car ils n'ont jamais agi pour l'éradiquer, contribuant au contraire à la corruption des rapports sociaux par l'effet de contagion de leurs mauvais exemples. Notre pays traverse une crise morale comportant une malgouvernance, une crise morale sociétale et une corruption des rapports sociaux par certains vices. Cette crise tridimensionnelle, source essentielle de notre sous-développement, a été dénoncée par Serigne El Hadji Malick Sy dans Kifayatou Ar-Rahibin en 1920 déjà. Feu le juge Kéba Mbaye en décembre 2005, les assises nationales en décembre 2008 et mai 2009, le président Macky Sall en décembre 2011, la Commission nationale de réforme des institutions CNRI en décembre 2012, Serigne Mountakha Mbacké en janvier 2018 et Monseigneur Benjamin Ndiaye en mai 2018. Mais je vais revenir sur le diagnostic de ce mal à travers le discours du juge Kéba Mbaye. Un discours qui reste d'une actualité poignante. Il nous affirmait que nous sommes sur le chemin d'un monde dans lequel la conduite des hommes en dehors de toute considération éthique est guidée par l'argent, le pouvoir, la force et la place. La fuite en avant actuelle que nous constatons un peu partout vers un monde sans éthique ne peut pas durer. Sinon, aveuglés par les nouveaux maîtres que sont l'argent, le pouvoir, la force et la place, les hommes vont se précipiter droit vers une vie de méconduite. C'est-à-dire une vie où le dire et le faire se trouveront presque de façon permanente en deçà ou à côté de ce que la morale prescrit. Dans un tel monde, l'homme va droit à l'échec car c'est un monde qui ne manquera pas d'engendrer l'injustice, la violence des droits de l'homme et donc des conflits et des affrontements dont personne ne peut aujourd'hui deviner les conséquences qui ne pourront être que néfastes. Face aux dangers qui guettent notre pays et qui portent sur la provenance d'une crise sécuritaire qui émanerait d'un mode de gouvernance trop marqué par des injustices, des abus de pouvoir, principalement contre les opposants, des accaparements et des tromperies, et sur une sanction divine qui serait induite par l'énormité des turpitudes charriées par la crise morale. Il importe que chacun se ressaisisse, que chacun se remette en cause sous l'angle des exigences patriotiques antinomiques, avec les égoïsmes, les magouilles et les combines, qui sont malheureusement portés à un point tel que rares sont les politiciens qui nous gouvernent et les autorités exerçant un commandement ou une direction qui acceptent de manière inconditionnelle la primauté de l'intérêt général sur les intérêts particuliers et qui ont le courage de défendre la vérité, la justice et l'équité, malgré les risques éventuels sur leur carrière ou leurs privilèges. Nous avons l'obligation de nous soucier du type de société que nous voulons léguer aux générations futures. Une société vertueuse, sous la conduite de leaders qui sont des croyants patriotes, dotés de la foi véridique et ayant une maîtrise d'être et de faire exemplaire en privé comme en public. Une société malade qui serait identique à celle dans laquelle nous vivons actuellement et où les valeurs se seront effondrées et où, au lieu de concourir pour les patriotiques, les hommes politiques vont continuer à se battre pour le pouvoir. Non vraiment pour servir et conduire résolument le pays vers des lendemains meilleurs, mais simplement parce qu'ils facilitent l'acquisition illicite des avoirs et des jouissances d'une infime minorité. Une société malade, où pour cet égoïsme destin, ceux qui sont au pouvoir chercheront à s'accrocher plus longtemps possible, alors que ceux qui sont dans l'opposition travailleront à les faire partir. Dans un jeu politique marqué par des actes en marge des règles et principes vraiment démocratiques, par la violence et par les achats de conscience, qui ne sont qu'une exploitation mesquine de la pauvreté et de l'ignorance des populations. Nous ne voudrions pas être de ceux qui se taisent au moment où tout porte à croire que les ambitions des politiciens de tout port peuvent facilement basculer notre paisible pays dans le chaos, surtout dans un contexte marqué par l'accroissement des convoitises étrangères du fait de la prochaine exploitation du pétrole et l'amplification de la production du gaz. Le déséquilibre que les pays aujourd'hui industrialisés ont provoqué à leur profit semble irréductible. Il n'en est rien. Il faut alors faire face. Dans ce sens, le Sénégal
devrait patriotiquement relancer son secteur primaire, notamment son secteur agricole, capable de créer de nouveaux avantages en faisant en sorte que les paysans abandonnent l'agriculture de subsistance pour une agriculture tournée vers la recherche et l'autosuffisance alimentaire et l'amélioration des conditions de vie dans le monde rural, avec un retour à l'institution de coopératives agricoles, d'infrastructures pour notamment l'emmagasinage et la conservation de leur production périssable, qui serait en outre protégée par une réduction des importations. Le Sénégal devrait parallèlement se doter d'industries légères pour pouvoir transformer tout ce qu'il produit, tout en conduisant une révolution alimentaire afin que les populations puissent se nourrir de ce qu'elles produisent. Pour l'industrialisation, grande inductrice d'emplois, indispensable au développement de ces ressources minières, gazières et pétrolières, pour une exploitation optimale des nouvelles technologies de l'information et de la communication en vue de sa souveraineté numérique, et pour l'optimisation de ses productions animales, agricoles, pastorales et halieutiques, le Sénégal a besoin d'adapter son système éducatif aux besoins des secteurs concernés. Nous devons éviter les exclusions, les marginalisations et le népotisme simplement justifiés par des appartenances politiques ou des considérations subjectives d'ordre religieux, parental ou amical, et chercher à optimiser l'emploi des ressources humaines en fonction de la compétence et de la valeur morale, afin de pouvoir optimiser les performances dans des activités développantes ou ayant des impacts positifs sur la vie des populations, dont le bonheur doit être l'objectif final de toutes les politiques publiques. Pour un financement adéquat de l'économie, secteur tertiaire, industrialisation, développement des petites et moyennes entreprises, dont celle pour la transformation des produits locaux, nous devons créer une banque nationale pour le commerce et l'entrepreneuriat au Sénégal et encourager des privés nationaux à créer des banques qui pourraient avoir cette banque faire des prêts à un taux d'intérêt très proche du taux directeur de la BCEAO. Ceci permettrait d'améliorer l'épargne des ménages et une bancarisation et que tous les acteurs économiques, quelle que soit leur taille. Nous devrions aussi accompagner les opérateurs pour les sortir de cette situation et qu'ils puissent nouer des partenariats pour de gros investissements économiquement viables et pour élargir le nombre des assujettis au paiement d'impôts comme un impératif de justice dans la participation des citoyens aux charges de l'État. Enfin, nous devrions organiser, dans le cadre de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des affaires publiques, l'optimisation de la participation et de la consultation des populations dans le cadre de la décentralisation et encourager le contrôle citoyen auquel devraient participer les guides religieux. Tout cela ne peut se faire sans une vision claire du Sénégalais nouveau et prendre des mesures pour le bâtir en s'adossant sur une réappropriation de nos valeurs traditionnelles non antinomiques avec les apports féconds franco-chrétiens et arabo-islamiques. C'est l'absence de cette vision consensuelle, claire du Sénégalais nouveau qui justifie le départ d'une stratégie d'éducation éclairée, dont l'implémentation devrait permettre de façonner cet homme nouveau, forcément hybride, patriote, fier de son passé, trouvant ses modèles parmi ses devanciers, guides religieux, rois, damels, chefs coutumiers, notables, etc. Et ému de valeurs communes aux religions révélées et des religions négro-africaines, non antinomiques avec les libertés et droits fondamentaux tels qu'énoncés en 1948. Ne brisons pas les rêves des Sénégalais comme lors des deux alternances. Déjouons le Sopi qui est devenu Sapi en 2011 et le Yonou Yokoti devenu Yonou Yakote entre 2012 et aujourd'hui. Pour la restauration des valeurs et un Sénégal meilleur, avec Alliance And Soukli Souniouré, on rassure. Vive le Sénégal, vive Assure pour la victoire. Je vous remercie. Sénégal yenn saa ñu ne wax ci wolof dafay jafe mais dinañ ko jéem mooy suñu làkk nag ginnaaw ñaari at bi ñu jotee suñu bopp tolloog 1962 président bi woon Léopold Sédar Senghor ak premier ministre Mamadou Dia dañoo waroo ci ay gis-gis mu jur yaakaar bu tas ci mim réew ak ñi ko topp suñu ay gëm-gëm loolu mooy wéy ba suñu jon yàlla tey du lu bees sëriñ Alaaji Malick Sy waxoon na ci en 1962 ci téereem bi ñuy wax Kifayatu Ar-Rahibin juge Kéba Mbaye radiyallahu ta'ala anhu décembre 2005 assise nationale décembre 2008 ak mai 2009 président Macky Sall décembre 2011
CNRI décembre 2013 Serigne Mountakha Mbacké décembre 2018 ak Serigne Mountakha ak Monseigneur Benjamin Ndiaye en mai 2018 waaye li ñuy jàpp te mu tënk suñu wax ci discours bi juge Kéba Mbaye lañ ko jële dafa ne woon ñu ngi ci àdduna boo xam ne nit amatul gëm-gëm lu dul ci xaalis nguur doole ak place loolu mooy wéy te amul mujj lu dul yóbbu ñu ci fitna tax na ba tey war nañoo moytu njuuj njaaj fen ak tappale topp lu dina digle muy dëgg jub ak yemale loolu mooy tax am suñu réew bu ñu bëgg wante ak réew bu feebar bi ñuy dund du ci ay njiit yi nga xam ne nguuru rekk moo leen soob ak ñeneen ñi fi jéem a jële mu jur loraange askan wi bëgguñu nag ni yàcc seetaan suñu réew mu sooxee ci jamono bi pétrole ak gaz feeñee ba tax na dinañu waxtaan ak yéen ci ñetti tomb yu mën a suqali suñu réew bi ci njëkk mooy mbay mi napp gi ak sàmm gi waaye ci mbay mi rekk lañuy wax mu yóbbaale yeneen ñaar yi bay dundee moo fi war a jóge ñu teg fi leneen li ñoŋal ak jàppandi liggéeykat yi bi tax ñu jaaxle ay jumtuwaay tegaat leen ba loolu bañ di yàq donte mënuñu lekk lépp lu ñu bay loolu undu denc bu ñoŋ ak mën ko soppi ngir jaay ko ñaareelu poñ bi mooy tëgg jumtukaay yu ñuy may ñu liggéey fii lépp lu ñuy bay mbay mi napp gi càmm gi ak li ci biir suuf muy pétrole gaz ak mine ñetteelu tomb bi mooy koom bu ñuy defee loolu moo ko yombalal doomi réew mi ci banque bu ñuy taxawal mu leen di lebal xaalis ci nu mu gën a yombee waaye ci fay ba mu gën a ñoŋ si ñoom gis bu ni mel daf ñuy may ñun ñëpp ñu tëgg sénégalais bu bees jaarale ko ci dellowaat ci suñuy ngëm-ngëm ci diine aada cosaan ak lépp lu laïcité indi te warawul ak lim fi fekk nit boobu mooy ki gëm boppam gëm réewam bu ñu tasati yaakaaru doomi réew mi comme li fi jote weesu ci ñaari nguur yi fi mujje ba tax na soppi mujje woon nekk sàppi yoonu yokkute tàbbi ci yoonu yàqute assure ca kanam Sénégal ca kanam ñu ànd suqale suñu réew jërë ngeen jëf. ma njëkk a commencé tontu bi ci li ma sooguloo ci élection man yaakaar naa ne bi may ñëw ci armée 20 ans la am def ci nag armée 40 ans mu yóbbu ma 60 ans balaa may dem retraite patriotisme moo yóbbu nit ci armée benn doomu aadama rek la ñuy gis Sénégal muy liggéey mën a liggéey ba ñu ne ko joxeel sa bakkan ngir sa réew mu def ko kooku soldaar la loolu tax nag ma nekkoon ci armée def si nag sama waar bi loolu jeexee ma dem retraite en 2022 yàggul quelque temps après j'ai rejoint le centre des hautes études de défense et de sécurité du Sénégal comme directeur des ressources humaines de la coopération et de la communication ci kaw loolu fekkoon na may tëgg benn mouvement bu ñuy wax RAC Rassemblement pour l'éveil de la conscience citoyenne et le civisme mais élément déclencheur bi mooy bi ñu jàpp Sonko télévision Walfadjri woo ma laaj ma sama xam-xam
ci ni ñu ko jàppee ak lan la armée waroon def wala en tout cas police ak gendarmerie parce que du armée mooy jàppee ma yaakaar ne képp ku nekk ci centre étude de réflexion sa xam-xam la ñu soxla nit ñi loolu la ñuy taataan ci yow ma joxe ci sama xam-xam xëy na mu waroog ñoom ni ñu xalaatee waaye li ma wax muy dëgg parce que ci ay texte laa ko teg semaine lañ ci teg ñu gàttal sama liggéey fi ma nekkoon muy CHETS bi ñu gàttalee sama liggéey ma continuer sama liggéey lancer sama mouvement di remercier ñëpp ñu topp sama ginnaaw ni man nag damay continuer jëriñ sama réew waaye dew ma élection de par sa générosité Moussa moo ma seet si ne ma man dañoo bëgg ànd ak yow pour nga jiite suñu alliance jëm ci élection ma ko koy sante ma ne ko man xalaatuma woon dem ci élection parce que élection diis na dañ ko préparer machine bu yàgg la te lii amagul 3 mois mais ñun ku ñu xam armée dañu am ngëm-ngëm te suñu commencé ci jëm ci dara jëmuñu ci pour perdre ñun dañuy dem pour gagner su ma ko mënoon di gagner damay naan du ma ci dem kon gëm naa nañu mën nañ ci am dara mën nañ ko gagner parce que lépp lu ñu ci jublu nag mooy askan wi d'abord ñun wutuñu ci dara askan wi moo ñu ñor taxoon ñu jaay suñu bakkan parce que nag def naa ko ay yooni yoon ci théâtre d'opération yi blessé Casamance tarewul ñu continuer def suñu liggéey waaye loolu moo gën a sabab ñu dugg ci langue gi mais Moussa laa koy santé parce que moom may dugal ci langue gi waaw bi loo su weesoo sa deuxième question juge Kéba Mbaye modèle la donte ñu bëree wax nañ ci affaire sécurité mënoon nañu wax leneen mënoon nañ jël sax exemple président Macky Sall en 2011 yoonu yokkute c'était un des meilleurs programmes au Sénégal waaye yoonu yokkute dafa sooxe ci nuñ ko doxalee bëri na ñu yaakaar yoon lool ci yoonu yokkute boobu programme boobu te parce que li ko laloon dëgg-dëgg c'était les biens immatériels nañu defaraat suñu démocratie servir le peuple servir la patrie avant le parti man duma protéger kenn muy wax yu diis ñëpp am ci yaakaar waaye yaakaar naa ne du ñu nekk nihiliste ne defu fi dara mais au niveau des biens matériels foofu la yoonu yokkute sooxee fa la rêve yi brisé donc du mënoon naa c'était sax président Macky Sall donte man tey li may wax leneen la mais mënoon nañ ci citer également Sonko ci li mu bind ci solution parce que aussi am na lu mu ci bind yéene woon xëy na dox ci réew mi mais loolu également xëy na am na lu ko gàllankoor ba tax na tout choix est difficile waaye Kéba Mbaye laa ci téye pourtant wax naa leen ne 1920 lañu njëkk a wax ci crise des valeurs te El Hadj Malick Sy moo ci wax góor gu tedd gi wax ci biir kii fay raxibin Serigne Touba 1922 wax na ci waaw si Masalikul Jinaan la crise des valeurs en 1922 1922 ba léegi crise des valeurs boobu jógewul Sénégal wax mu dañ daf fi yomb fen daf fi yomb ñu nekk réew moo xam ne 100% ay aji ngëm lañu en 2013 recensement bi lan la joxe musulmans Sénégal on est 93,2%. Les chrétiens sont à 6,1%. mu nekk 99,3%. 0% yi dañoo gëm mais lu ñu gëm mooy c'est les religions traditionnelles. donc Sénégal 100% li ñu ñëpp a gëm waaye li ñëpp gëm kenn doxalu ci dara loo xam ne dëppoo na ak diine ku la wax war la ku la dig war la ñun bëgguñu nekk koo xam ne dañuy dig suñu peuple luñ ko dul defal mais nag ñun la Sénégal ñoo tàmm wax nitu nguur gi koo ne nitu nguur mu nguuru ñoom nekkuñu pour nguuru dañ fi nekk pour servir askan wi waxoon naa ko ci sama mouvement mooy génn mais mouvement ba léegi nekkatul alliance la ñuy wax tey waaye nitu nguur gi warutu ko terme boobu dañ ko war a bàyyi ñoom dañoo war a jaamu suñuy soxla
oto yi ñuy dawal ñoo ko jënd essence bi ñu ci def ñoo leen ko jox téléphone yi ñoo leen ko jox ñu war a jaamu suñuy soxla mais pas ñun ñu nekk seen ay jaam di daw seen ginnaaw ñuy def ay achat de conscience di def réew mi naka nu leen neexee ba pare ñun ñu toog di seetaan loolu moo waral ma dellusiwaat ci li ma gën a yóbbu ci affaire politique merci beaucoup. Aliou tur bi màgg na yàlla na nga màggee noonu parrainage bi du lu ñu jaaxal lu ñuy tiital su fekkoon ne parrainage bi rek dañ ko tëggee fi ñu ko war a tëggee parrainage bi déjà CEDEAO daf ko dàq waaye comme dem na ci suñu Sénégal te ñun su réew mi amee ba ay loi ñu tëdd ko tënk ko respecté rek lañ ko mën def parrainage bi lu ko aajo nee nañu 42 000 et quelque la ñuy war a am ay ci ay parrain sur quelle base lañ ko tëgg en tout cas ñi nekk ci kujje gi gisuñu le fichier électoral ba léegi donc mais soo defee sa calcul par rapport ak 6% wala ak 8% di nga xam à peu près le nombre d'électeurs yoo xam ne ñoo war a voter au niveau des élections mais ba léegi kenn ci kujje gi xamul li am ci affaire parrainage. difficulté bi mooy lan mooy mën nga dem wuti sa parrainage mais li ñu gis sur le terrain mooy y a beaucoup d'achat de conscience nit ñaa ngi jël jaay seen ay photocopie carte d'identité di ko jaayee 2000 francs 1000 francs ndax dañ koy jaay seen photocopie carte d'identité te loolu day indi problème yu bëri parce que ki la jaay photocopie carte d'identité ñu bari la si yor day jël di jaay rek ku ñëw mu jaay la bosam ce qui veut dire que tu peux te retrouver ñu invalider sa candidature sur la base des doublons chance na rek sa numéro su njëkkee génn nga njëkk a joxe sa parrainage keneen ku ñëw dugal bosam su dëppook yow li nga wax say bos rek bosam moom dañuy dàq ay bosam xam nga loolu injustice la foofu équité amu fa loolu mooy problème essentiel u parrainage duñ ci sore waaye nag ñun am nañu yeneen option yoo xam ne xalaatoon nañ ko pour def ay filtrage au niveau du parrainage loolu moo ñuy may ñun yaakaar naa ne suñu tëggee suñu ay liste suñu parrainé ba pare ñun duñu am ay difficulté pour jàll loolu jaaxaluñu. deuxième question bi mooy ndax man dama am ay lien ak Ousmane Sonko Sénégal ku fi nekk ku ne am nga ak lien ak moom d'une façon ou d'une autre mais damay wax ne le jour mooy wax ci moom xam-xam laa doon waxee mais boobu man ak Ousmane Sonko xamante nañu parce que lépp nag lu may wax damay jiital dëgg nee naa Ousmane Sonko yàggul man je viens des États-Unis démb laa ñibbi si dafa woon foofu tournée Ousmane Sonko biñ koy jàpp fekk na ñaari yoon laa mës a waxante ak moom benn bi dama nekkoon en activité woo ko mu ne ma colonel bëgguma nga may woowati parce que mën na la jural ay fitna kooku nit ku baax moo koy def. bi ñu jógee ci loolu demuma télé Walfadjri dañ ma laaj Ousmane ni ñu ko jàppee ndax jaar na yoon man leen ñaari possibilité moo am su fekkee dañ ko jàpp mu dëppook une décision administrative la police a droit de le faire. deuxièmement su fekkee dafa fekkoon mu nekk dans le cadre d'une manifestation ñu jàpp ko parce que tout simplement il y a une réquisition de l'autorité administrative su boobaa aussi loolu dëppoo na ak yoon su fekkee ñaar yooyu yëpp benn amu ci jàpp buñ ko jàpp c'est illégal te loolu xam-xam la loolu texte yi ñoo ko wax ci loolu moo indi fitna am ba ma jóge fu ma jóge woon bi Sénégal amee problème Ousmane Sonko dellu dem Ziguinchor waa Ziguinchor barricade këram dama jóge Dakar jël sama avion dem seeti ko mu nangul ma egg ci moom parce que boobu kenn mënul jot ci moom ma dem toog ak moom waxtaan ak moom lu may waxtaan ak moom nag du ma ko wax fii mais damay leen xamal ne bokkuma Pastef te tey li may yóotu mooy remplacer le président Macky Sall. Merci. loolu man mënu ma ko xam question boobu Ousmane waa Pastef ngeen koy laaj. li ma mën a wax mooy Ousmane Sonko li may wax ak moom dëppoo na lu bare ak li may wax li ñuy wax li ñu doon waxtaanee ci loolu parce que doom naa këram mu dalal ma 2h30 pendant 2h30 soo waxee ak nit ci soldat am nga looy jëlee ci moom te bu ma jógee ci moom le 6 juin dama dem gis le président Macky Sall
toog ak moom mu dalal ma këram pendant 2h30 ñu waxtaanee réew mi ma wax ko ci li ma xalaat te li ma xalaat lépp nag dëppoog li réew mi bëgg ak li réew mi fu ñu jëmee réew mi donc man awma xej ak seen su ma président Macky Sall woon tey ne ma suba kaay liggéeyal réew mi damay liggéeyal réew mi mais nee naa damay li ma gëm mooy sama mouvement sama alliance bi dara du ma ko tas ko dara du tax ma sepp sama xalaat te pensée unique du ma ko nangu man li ma xalaat ak li ma gëm laay wax man soldat laa li ma xalaat ak li ma gëm laay wax. asalaamaaleykum. système éducatif sénégalais xalaat nañ ci mun nañ ko gën a yaatal mais dañ lay wax rek ne na sa xel dal côté boobu on a réfléchi dessus. Bon, si vous pouvez revenir aux deux questions qu'a posées le professeur, à savoir qu'est-ce qui motive votre engagement politique étant donné que vous êtes issu de l'armée. Mais je voudrais aussi savoir pourquoi vous n'avez pas mentionné dans vos programmes, si ce n'est pas trop demandé, l'injustice vu que vous êtes victime de l'État. Oh, je vais commencer par l'injustice. Pour d'abord dire que je ne suis pas victime de l'État. Je ne veux pas être victimisé. Ne man dañ ma dàq maa ngi sant yàlla. Man bu ma demee retraite dama toog 9 mois sama kër ñu ne ma kaay liggéey ma ne liggéeyuma parce que damay jël année sabbatique dem noppalu ku liggéey 40 ans war nga mën a noppalu donc man injustice dama ko yàgg a dund mais du loo xam ne dama koy jooy man j'ai toujours fait face mooy sama devise am na ñoo nekkoon fii si salle bi nekkoon nag man baat baara man sama fa devise moo doon faire face lépp lu am dama koy dékku jàkkoonte ak moom moo taxoon man du ma ne rek li injustice à mon égard yàgg na am mais du loo xam ne man dama koy jooy ak damay dox lekk avancé loolu mooy avancé ni gis nga il est permis de tomber mais il faut surtout se relever et je me suis toujours relevé loolu mooy sama fort waaw deuxième question bi nga ne. Vous allez y revenir en français. La question française. La question que j'ai posée tout à l'heure. Motivation. La première question que j'ai posée. Oui, mais d'accord. La motivation, je disais que j'ai fait 40 ans dans l'armée. Donc il ne pouvait pas y avoir plus patriote que moi. 40 ans dans l'armée où je donnais de mon sang et de mon temps. Je crois avoir servi loyalement ce pays. Je ne parle même pas des décorations des armées, mais je suis aussi aujourd'hui officier de l'Ordre national du Lion, officier de l'Ordre national du Mérite. Ce qui veut dire que j'ai travaillé pour ce pays et cela a été reconnu. La motivation de mon engagement ne date pas d'aujourd'hui et je l'ai dit dans le cadre de mes activités. J'ai créé un mouvement pour l'éveil de la conscience citoyenne et du civisme. C'était dans le prolongement de mes 40 années de service et je voulais continuer à servir mon pays, mais en dehors du champ militaire. Heureusement, ça a été entrecoupé par un événement intervenu lors de l'arrestation de M. Ousmane Sonko dans son procès Mame Mbaye Niang. On m'a demandé mon avis dans un secteur où je travaillais, un centre de recherche, le centre de défense et de sécurité, où j'étais directeur de la coopération, des relations publiques et de la communication. Pour avoir dit ma pensée et avoir dit la vérité, parce que c'est ça la vérité, basée sur les textes, et dire que Ousmane a été arrêté illégalement. Mon contrat a été résilié. Et j'en remercie Allah de m'avoir permis de sortir de cet engrenage, mais également de m'avoir permis de connaître d'autres hommes qui incarnent les valeurs que nous partageons, les valeurs de Diom, mais surtout les valeurs religieuses qui nous permettent d'avancer. Parce que sans la foi, en ce qui me concerne, point de salut. Je suis resté chez moi et je m'étais dit que je n'allais pas m'engager dans le cadre de ces élections présidentielles à venir. J'ai été tiré de ma tranquillité et de mon confort par mon jeune frère Moussa Seck, qui est venu chez moi sans me connaître, sans m'avoir jamais rencontré, même avoir parlé au téléphone, me dire qu'il voulait former une alliance et aller aux élections présidentielles. Et me dire que c'est vous que nous choisissons comme candidat. Ce qui marque la générosité d'un grand homme. Je l'en remercie. Et ce qui est aujourd'hui
justifie qu'on est là à parler de ma candidature pour les élections présidentielles de 2024.